Allez, nous allons donc tout de suite démarrer par l'effet slice. Hop, donc un effet de texte coupé. Donc ce qu'on va faire, on va commencer, donc ce que j'ai fait, j'ai double-cliqué sur l'arrière-plan pour l'enlever. Il se transforme en quelques zéros et on va le supprimer après. Et on va cliquer sur le calque de réglage et faire une couleur unie. Donc on va aller chercher un orange, donc le EA8815. Un orange qui pète un petit peu fort. On va cliquer sur OK. Et par-dessus, on va d'abord enlever quelques zéros, on le supprime. On va créer notre texte. Donc on va se mettre sur l'outil texte. Donc c'est l'outil qui est juste en dessous de la plume, sinon on appuie sur T comme raccourci clavier. On fait un carré vers le milieu. Et on va taper donc du coup slice. Hop. Donc là on va baisser la taille de notre texte qui est beaucoup trop grand, donc là j'étais à 350. Là je double-clique sur le T, on va descendre, je pense environ du 200, on va essayer, on va descendre encore, hop, à 100, hop là. Alors un poil plus grand, on va faire 150, allons-y. Voilà, donc là on a notre texte, qui est juste là. Donc, on va mettre tout ça déjà dans un dossier, que je pense qu'on va faire tous les effets dans la même scène, dans le même espace de travail. Donc là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Slice. Donc pour créer un nouveau dossier, j'appuie donc juste à côté de Nouveau calque, en bas à droite sur le dossier, voilà, comme ceci. Et je mets à l'intérieur mon fond et mon texte. Voilà. Maintenant, on va faire l'effet véritablement de Slice. Donc, pour faire ça, comment on va faire? On va prendre l'outil plume, donc qui est juste au-dessus de l'outil texte, et on va couper en diagonale, comme ceci, notre texte. Donc, pour faire ça, on va se mettre un petit peu plus loin que le S, que l'objectif, ça va être que ça donne une sensation de coupure bien avant le texte. Donc, on va se mettre à peu près par là, et on va aller en face, comme ceci, et couper comme ça. Donc là, le but en fait, c'est de ne pas de passer au-dessus de cette barre là du S, donc de la fin du S, pour ne pas couper la fin du S, ça rendrait pas joli. Et aller un petit peu plus haut que cette barre de E. Donc là, pour moi, je suis peut-être un petit peu trop bas. Donc pour pouvoir bouger notre plume, il suffit de prendre l'outil de sélection direct. Donc c'est le curseur qui doit être en gris et non en noir. On clique sur notre carré, juste là, et on va le monter. Simplement avec le bouton de montée du clavier. L'objectif est d'aller bien plus haut, voilà, passer au-dessus du milieu du E, donc à peu près par là. On regarde ce que ça rend. Si la forme vous satisfait, hop, je vais peut-être remonter juste un peu lui, aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je vais monter 6 fois. On va maintenant faire venir notre forme. Donc, il suffit de cliquer après pour faire comme un carré. Donc, hop, hop. Et voilà, donc là, on a fermé notre forme. Tout simplement. Donc, on va faire clic droit à l'intérieur de notre carré, définir une sélection. On va cliquer sur OK. Et on va faire masque de fusion. Donc vous voyez, du coup maintenant notre slice, notre masque de fusion à côté du slice a été fait, du coup on n'a pris que le haut. Donc maintenant si je fais CTRL J de notre texte slice, enfin CTRL J, comme ceci, et sur notre slice du bas, je me mets sur le masque de fusion, et je fais CTRL I. Et vous voyez du coup que ça a été inversé. Donc du coup, sur le masque de fusion, je vais vous montrer en faisant Alt et clic gauche. Vous voyez donc le blanc du coup est en fond et le carré est en noir. Inversement, pour ici, le reste en noir, donc le carré en blanc. Le masque de fusion, j'en ai longtemps parlé, hein, c'est en gros tout ce qui est en blanc,
apparaît sur le masse de fusion, tout ce qui est en noir disparaît du calque auquel il est lié. Maintenant, ce qu'on va faire CTRL et clic gauche sur le slice, pas le slice copy, mais le slice. Donc ça permet de prendre tout ce qui est en dehors de notre slice du haut. On va faire un nouveau calque par-dessus slice copy. On va appeler ombre. Maintenant, on prend le pinceau. Hop. Arrondi flou. Donc on va prendre une épaisseur d'environ 367. Dureté de 0%. Ce calque, on va lui mettre une opacité d'environ 60%. Comme ceci. Et on va se positionner environ. Vous voyez, le rond doit être dans la diagonale bas gauche de notre sélection. Après, on fait mage. En gardant l'appui sur mage, on fait comme une diagonale. On suit, on fait clic gauche. Et là, l'ombre est faite. J'ai juste maintenant des résidus un peu trop importants sur les côtés. Donc, il suffit de prendre la gomme. Et on efface. Qui ne va pas. Hop. On fait pareil là. On efface. Et on désélectionne. Et vous voyez l'effet donc de slice est presque fait. J'ai juste à effacer là-haut. Hop. On enlève tous les résidus qui sont pas beaux. Simplement par des petits clics gauche. Comme ceci. Maintenant, on peut juste améliorer légèrement l'effet. En se mettant sur le calque fond, on va créer un nouveau calque. Donc en cliquant sur le plus, on va l'appeler lumière. Et là, on va prendre un brush en blanc. On va y mettre une opacité d'environ 31%. Là-haut, au niveau de notre option de brush. On fait clic droit, on augmente l'épaisseur de notre brush. On va bien augmenter. Hop. Et on va faire un clic gauche comme ceci. Et on va mettre ce calque en lumière tamisée. Pour ajouter un peu de lumière à notre effet final. Comme ceci. Voilà, donc là notre effet de slice est fait.